Elle le haïssait plus que tout, jusqu'au jour où elle a dû faire semblant de l'aimer. Une cruelle ironie du destin, vous ne trouvez pas? Préparez-vous à une histoire où l'improbable devient le plus réel et où la haine n'est peut-être que le camouflage d'un sentiment bien plus intense. Avant de commencer, laissez déjà votre pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire vous fera croire en l'amour, même quand il commence par des disputes et des provocations. Vous êtes sur le point de plonger dans une romance qui défie toutes les attentes, un conte où les règles ont été faites pour être brisées par des cœurs qui ne savaient même pas qu'ils voulaient être réparés. Ava, 17 ans, était l'incarnation de la perfection dans les couloirs de la Riverside Academy. Ses notes impeccables, son sourire toujours en place et sa capacité à organiser n'importe quel événement scolaire l'élevaient à un piédestal presque intouchable. Elle vivait sous la pression auto-imposée de ne jamais commettre d'erreur, bâtissant une réputation qui semblait aussi solide que les fondations de l'école. Pour Eva, le contrôle était synonyme de sécurité et de succès. À l'autre extrémité du spectre, Noah, 18 ans, était le chaos incarné. Avec sa casquette à l'envers et un regard désintéressé, il personnifiait la rébellion sans cause, le charme de celui qui s'en fiche et l'intelligence gâchée. Son historique de retard et de réponses sarcastiques en faisait une énigme pour la plupart. Un esprit libre qui semblait flotter à travers les règles sans s'y attacher. Le destin, ou peut-être un sens de l'humour cosmique, semblait prendre plaisir à croiser leurs chemins. Ava et Noah ne se contentaient pas de s'éviter. Ils se repoussaient comme des pôles magnétiques opposés. Chaque rencontre était une collision de personnalités, un affrontement silencieux de regards chargés de désapprobation et une étincelle d'irritation mutuelle. Cependant, derrière la façade de perfection d'Eva, un problème silencieux commençait à grandir. Ses parents, qui l'avaient toujours encouragé à être impeccable, s'inquiétèrent de plus en plus de sa dévotion excessive aux études, oubliant sa vie sociale. Pire encore, la pièce de théâtre de l'école, le contrat perdu, exigeait qu'elle, en tant que protagoniste, démontre une alchimie romantique authentique, quelque chose que le metteur en scène soulignait comme essentiel. « Ava, ma chérie, tu dois un peu vivre », avait dit sa mère la semaine précédente, pendant le dîner. « Tes 17 ans passent, et tu sors à peine de la maison. Où sont tes amis? Les garçons ?» Ava avait juste souri, mais à l'intérieur, la panique grandissait. Comment simuler une vie sociale qui n'existait pas? Ava avait tenté plusieurs approches, allant des fêtes qu'elle détestait à des conversations forcées avec des camarades qu'elle connaissait à peine, mais rien ne semblait authentique. Chaque tentative échouée la menait à une impasse. Elle avait besoin d'une solution plus drastique, quelque chose qui convaincrait vraiment les gens autour d'elle. C'est dans l'un de ces moments de désespoir silencieux, alors qu'Ava tentait d'organiser ses pensées à la bibliothèque, que l'impensable commença à prendre forme. Une solution, aussi absurde que désespérée, surgit dans son esprit. Elle avait besoin d'un faux petit ami. Alors qu'Ava révisait ses brouillons de la pièce dans le couloir principal, Noah passait en traînant les pieds, un sourire moqueur aux lèvres. Il venait de sortir d'une retenue pour retard. Un chuchotement précipité au téléphone avec sa mère attira l'attention de Noah. « Des problèmes au paradis, princesse perfection ?» provoqua Noah, adossé au mur, les bras croisés. Eva le foudroya du regard, raccrochant rapidement son téléphone. « Ça ne te regarde pas, Noah. Apparemment, la princesse parfaite n'est pas si parfaite que ça. » Il sourit ironiquement. « Laisse-moi deviner. Tes parents veulent que tu aies une vie sociale. » « Comment tu… » Ava s'arrêta, se mordant la lèvre. « J'ai des oreilles, princesse. Et tu n'es pas vraiment discrète au téléphone. » Noah haussa les épaules et continua son chemin dans le couloir, laissant Eva seule avec ses pensées turbulentes. Elle le regarda s'éloigner, et c'est alors que l'idée folle commença à prendre forme dans son esprit. Non, ce serait de la folie. Ce serait ridicule. Ce serait peut-être la seule solution. Ava passa le reste de la journée à peser le pour et le contre, tentant de trouver une alternative. Mais quand la dernière cloche sonna, elle savait ce qu'elle devait faire. Rassemblant tout son courage et ravalant sa fierté, elle trouva Noah dans la cour de l'école, appuyé contre un arbre, occupé sur son téléphone. « J'ai besoin d'un service », commença-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. Noah haussa un sourcil. « Toi? Besoin d'un service? Le mien? Ça, je dois l'entendre. Un faux petit ami, lâcha Ava comme on arrache un pansement, pour m'aider avec mes parents et avec la pièce de théâtre. » Noah cligna des yeux, son sourire disparaissant un instant avant de revenir, encore plus large. « Attends, tu veux que ce soit moi qui fasse semblant d'être ton petit ami? Moi? Le gars que tu peux à peine regarder sans faire la grimace? Exactement pour cette raison.
Personne ne se doutera que c'est faux si nous sommes si différents. Noah prit un moment, s'amusant visiblement de la situation. Et qu'est-ce que j'y gagne, Eva? Je peux t'aider avec tes notes. Et peut-être, si tu te comportes bien, je pourrais faire en sorte que tes parents pensent que tu te ranges. Noah s'approcha, faisant reculer Eva instinctivement. Du tutorat par la princesse Perfection? Mes parents me laissant tranquille? Intéressant. Mais il y a une condition. Je veux une liberté créative. Pas de scénario rigide sur la façon dont je dois agir. Pas de drame. Pas de sentiment. Juste un accord. Commercial, insista Eva. Affaire conclue, princesse. Noah tendit la main, ce sourire irritant sur son visage. Eva lui serra la main, sentant qu'elle venait de faire un pacte avec le diable. Ils se rencontrèrent à la bibliothèque après les cours pour rédiger le contrat de faux petit ami. Ava arriva avec papier, stylo et une liste déjà prête. Noah arriva 10 minutes en retard, avec une tasse de café. Règle numéro 1, commença Ava, son stylo glissant déjà sur le papier. Durée, 2. Moi, assez de temps pour que tu impressionnes tes parents et que tu déchires sur scène. D'accord. Noah se jeta sur la chaise à côté d'elle. Règle numéro 2, limite physique. Rien au-delà de se tenir la main et... Attends. Noah se pencha en avant. Si nous voulons convaincre les gens, il faudra au moins un câlin, Eva. Peut-être même un bras sur les épaules. Tu penses pouvoir survivre à ça? Eva rougit légèrement. D'accord, mais rien d'exagéré. Règle 3, j'écris, continua Ava. Les interactions en public doivent sembler naturelles, pas d'exagération. Tu l'as déjà dit, détends-toi, princesse. Je sais me comporter. Toi? Te comporter? Ava leva les yeux au ciel. Je peux être charmant quand je veux. Il lui fit un clin d'œil et Eva ignora la chaleur qui lui montait au cou. Et la dernière règle, secret absolu. Personne ne doit savoir que c'est faux. Bien sûr. Où est-ce que je signe? Noah prit le stylo et signa avec une fioriture exagérée, terminant par un petit dessin de cœur à côté de son nom. Ava signa juste en dessous, essayant d'ignorer la façon dont ce cœur griffonné lui tordait l'estomac. Voilà. Maintenant, nous sommes officiellement un faux couple. Il prit le contrat avant qu'Eva ne puisse le ranger. Laisse-moi le garder. Pourquoi? Parce que... Noah plia le papier soigneusement et le mit dans son portefeuille. J'aime garder les choses importantes. Et c'est le début de... quelque chose d'intéressant, même si tu ne l'admets pas. Eva leva les yeux au ciel. Tu es impossible. Et tu souris. Tu vois? Je te rends heureuse. Il se leva, prenant son sac à dos. À demain, petite amie. Eva le regarda partir. Un étrange pressentiment l'envahit. Ce morceau de papier que Noah avait emporté ne contiendrait jamais ce qui allait arriver. Le premier jour de leur relation fut un spectacle. Eva trouva Noah à l'entrée de l'école, et il, à sa surprise, était en avance. Anne de 20 minutes. Bonjour, petite amie. Il sourit, prenant son sac à dos de ses épaules. Laisse-moi te porter ça. Noah, tu n'as pas besoin. Ça fait partie du spectacle, princesse. Regarde combien de regards nous recevons déjà. C'était vrai. Des élèves s'arrêtèrent dans le couloir, bouche bée, observant Eva et Noah marcher côte à côte. À la cafétéria, quand ils s'assirent ensemble, le silence fut assourdissant. Noah, complètement à l'aise, prit une frite dans l'assiette d'Ava. « Tu as besoin de manger plus, princesse. On dirait que tu vas t'évanouir de tant de perfection. Rends-moi ma frite, Noah. » « Non, les amoureux partagent la nourriture. » Il sourit, mordant la frite pendant qu'Ava luttait pour ne pas sourire aussi. Quelques minutes plus tard, Chloé, sa meilleure amie, entraîna littéralement Eva aux toilettes des filles. « Ava Summers, qu'est-ce qui se passe ?» Chloé hurla presque dès que la porte fut fermée. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Ava tenta de paraître désinvolte. « Ne me fais pas ça. Toi et Noah? Depuis quand? Comment? Pourquoi? Vous vous haïssiez. On a commencé à parler davantage et... Parler? Ava, tu pouvais à peine être dans la même pièce que lui sans souffler. Les gens changent, Chloé. Peut-être que je l'ai mal jugé. » Les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Chloé plissa les yeux. « Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Tu me caches quelque chose. » « Non, j'ai juste décidé de lui. Donner une chance, de voir le bon côté des gens, tu sais? » Chloé ne semblait pas convaincue, mais soupira. « D'accord, mais s'il te fait du mal, je lui règle son compte. » Pendant ce temps, dans le vestiaire des garçons, Noah faisait face à sa propre inquisition. « Mec, comment? » Tyler, son meilleur ami, jeta sa serviette sur le banc. « Comment as-tu réussi à avoir Eva Summers, la fille la plus inaccessible de cette école? » Noah haussa juste les épaules. « Charme naturel, mon ami. »« Charme naturel?
Tu es arrivé en retard à son cours la semaine dernière et elle t'a traité de gaspillage ambulant de potentiel. Et alors? Les femmes sont complexes, taille. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Tu es un génie ou un lunatique? Je n'ai pas encore décidé. Noah rit, mais à l'intérieur, une pointe de culpabilité le gênait. Mentir à son meilleur ami n'était pas quelque chose qu'il aimait faire. La farce s'étendit aux réseaux sociaux. Noah, à la surprise d'Ava, fut celui qui le suggéra. On doit poster quelque chose, sinon personne ne croira. Poster quoi? Une photo, quelque chose de décontracté, rien de forcé. Ils étaient à la bibliothèque, le territoire naturel d'Ava, et Noah prit son téléphone, s'approchant d'elle. « Souris, princesse. » Noah, Il passa le bras autour de ses épaules et prit le selfie avant qu'Ava ne puisse protester. Sur la photo, Noah souriait naturellement, tandis qu'Eva avait une expression entre surprise et quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. Parfait. Il tapota son téléphone pendant quelques secondes. Posté. Tu ne vas pas me la montrer avant? C'est fait. 47 likes. Noah. Mais quand elle vit la photo, elle dut admettre, ça semblait réel. Ça semblait beau. La légende disait simplement « Étudier est devenu plus intéressant ». Les commentaires explosèrent. Quoi? Couple le plus improbable de tous les temps. Noah apprivoisé, je n'aurais jamais cru voir ce jour. Ils sont beaux ensemble, en fait. Eva sentit son visage chauffer en lisant les commentaires. Ce n'était qu'une partie du spectacle. Juste une partie du spectacle. Au fil des semaines, l'étrange routine s'installa. Ils se retrouvaient aux pauses, marchaient ensemble jusqu'au cours et étudiaient réellement ensemble. Eva réalisant à sa surprise que Noah était plus intelligent qu'il ne le montrait. « Tu as résolu ce problème de calcul en seulement 3 minutes, » dit Eva, regardant son cahier avec incrédulité. « Et alors? Et moi j'ai mis 10 minutes? Comment as-tu fait ?» Noah se pencha en arrière sur sa chaise, ce sourire irritant sur son visage. « Peut-être que je ne suis pas aussi bête que tu le penses, princesse. Je n'ai jamais dit que tu étais bête. J'ai dit que tu étais négligent. C'est différent. Ah, alors tu admets que je suis intelligent? Ne me mets pas des mots dans la bouche, Noah. J'entends juste ce que tu ne dis. Pas. » Il se pencha en avant, le menton appuyé sur ses mains. « Allez, tu peux l'admettre. Je sais que tu es impressionné. » Ava leva les yeux au ciel, mais ne put cacher un petit sourire. « Tu es impossible. Et tu souris, tu vois? Je te rends heureuse. Tu m'énerves, c'est différent. Irritation amoureuse. J'accepte. » Un autre après-midi, coincée à la bibliothèque à cause de la pluie, Eva était visiblement tendue, tripotant les papiers de la pièce. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Noah, posant son livre. « Rien, Ava. Je peux être inattentif, mais je ne suis pas aveugle. Tu te mords la lèvre, ce qui signifie que tu es stressé. » Ava soupira. « C'est la pièce. Le metteur en scène a dit que mon jeu était mécanique, qu'il me manquait une expérience émotionnelle réelle. Et il manque? Comment ça? Es-tu déjà tombée amoureuse, vraiment? » La question prit Eva au dépourvu. Non, je n'ai jamais eu le temps. Noah devint sérieux un instant. « Tu sais, princesse, ce n'est pas une question de temps. C'est de laisser les choses arriver. Tu passes tellement de temps à essayer de tout contrôler que tu en oublies de ressentir. » Eva le fixa. C'était un côté de Noah qu'elle n'avait jamais vu. Profond, réfléchi. « Et toi? Es-tu déjà tombé amoureux? » Une fois. Il détourna le regard. Ça ne s'est pas bien terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait me changer. Elle n'acceptait pas le fait que je ne rentrais pas dans le moule parfait qu'elle avait en tête. Il haussa les épaules. Finalement, elle est partie. Je suis désolée. Ne le sois pas. Ça m'a appris une chose importante. Être soi-même est plus important que de plaire à quelqu'un. Il la regarda de nouveau. Quelque chose que tu devrais apprendre aussi, Ava. Ava sentit un pincement au cœur. Noah la voyait vraiment, d'une manière que personne d'autre ne semblait voir. Quelques jours plus tard, alors qu'ils étudiaient l'histoire, Ava fit tomber par inadvertance le carnet de Noah. Des feuilles s'éparpillèrent, et elle vit des dessins. Beaucoup de dessins. Des paysages urbains, des portraits, des croquis abstraits, tous incroyablement détaillés. « Tu dessines ?» Elle ramassa une feuille avec précaution, montrant un coucher de soleil sur la ville qui semblait prendre vie sur le papier. Noah récupéra rapidement les dessins, une légère rougeur montant à ses joues. « C'est juste un hobby. » « Noah, ce n'est pas juste un hobby, c'est de l'art, du vrai. Tu es vraiment talentueux. Ce n'est rien d'extraordinaire. » « Mais si !» Eva lui attrapa le poignet avant qu'il ne puisse tout ranger. « Pourquoi caches-tu ça ?» Il soupira, s'arrêtant finalement de ramasser les papiers. « Parce que... je ne sais pas.
Les gens ont déjà une idée de qui je suis. Le rebelle désintéressé, le mec qui ne se soucie de rien. S'ils savaient que je dessine tard la nuit, ils te verraient vraiment, compléta doucement Eva. Noah la fixa, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, il n'y avait pas de sarcasme dans son regard, juste de la vulnérabilité. « Tu ne montres ça à personne, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Tu es la première. » Quelque chose changea à ce moment-là. Une connexion silencieuse, une brisure de barrière que tous deux avaient reconstruite. Eva prit un des dessins, un croquis d'une fille lisant sous un arbre. « Je peux le garder ? Tu veux garder mon dessin ? » « Oui, si tu me laisses faire. » Noah hésita, puis lui tendit le papier. « Il est à toi. » Eva plia le dessin soigneusement et le rangea dans le livre qu'elle lisait. Quand elle regarda Noah, il souriait. Pas le sourire ironique habituel, mais quelque chose de genuin et de chaleureux qui fit accélérer son cœur. Le rendez-vous au cinéma fut l'idée des parents d'Eva, qui insistèrent pour rencontrer le petit ami mystérieux avant, mais acceptèrent qu'ils y aillent seuls d'abord. « N'oublie pas, rien d'exagéré, » murmura Eva alors qu'ils entrèrent dans la salle obscure. « Détends-toi, princesse, je me comporte bien. » Mais à mesure que le film avançait, une comédie romantique dont Noah se moqua tout le temps, quelque chose se produisit. Dans l'obscurité, la main de Noah effleura celle d'Eva sur l'accoudoir entre eux. Eva se figea. Était-ce accidentel? Intentionnel? Puis ses doigts, très lentement, s'entrelacèrent avec les siens. Son cœur s'emballa. Cela n'était pas dans le contrat. Il n'y avait personne pour les voir. Ça ne faisait pas partie du spectacle. Elle aurait dû lui lâcher la main. C'était la chose logique à faire. Mais elle ne le fit pas. Les doigts de Noah serrèrent les siens doucement, comme pour tester sa réaction. Quand elle ne se retira pas, il passa son pouce sur le dos de sa main en doux cercle. Eva ne regarda pas le reste du film. Elle était entièrement concentrée sur ce toucher, sur cette connexion, sur la chaleur de sa main contre la sienne. Quand les lumières s'allumèrent, Noah lâcha sa main rapidement, comme s'il s'était brûlé. « Bon film !» dit-il d'un air désinvolte, mais sa voix était un ton plus basse que d'habitude. « C'est... bon film !» répéta Eva, sentant toujours le fantôme de son toucher sur sa peau. Aucun des deux ne mentionna ce qui s'était passé. Mais tous deux savaient, quelque chose avait changé. La fête d'Halloween de la Riverside Academy était l'événement social de l'année. Eva était déguisée en déesse grecque, avec une tunique blanche flottante et une couronne de laurier. Noah apparut en rocker, avec une veste en cuir et des chaînes. « Tu es... waouh !» dit Noah en la voyant, oubliant complètement son sarcasme habituel. « Toi aussi !» répondit Eva, sentant son visage chauffer. La fête était bondée. Musique forte, lumière colorée, adolescents costumés partout. Eva essaya de se détendre, mais les fêtes n'étaient jamais sa tasse de thé. « Tu veux quelque chose à boire ?» demanda Noah, se penchant pour qu'elle puisse l'entendre par-dessus la musique. « Juste un soda, merci. » Pendant que Noah allait chercher les boissons, Marcus Chen, de l'équipe de basket, s'approcha. « Ava, je ne savais pas que tu venais à ces fêtes. J'essaie de sortir plus. Tu es incroyable. Ce costume te va parfaitement. Merci, Marcus. Tu sais, j'ai toujours voulu te demander de sortir, mais tu avais toujours l'air si... occupé. » De l'autre côté de la salle, Noah observait la scène, ses doigts serrant fortement son verre en plastique. Marcus était beaucoup trop proche d'Ava. Et elle souriait. Un sentiment étrange et inconfortable lui tordit l'estomac. De la jalousie. Il était jaloux. Mais pourquoi? C'était tout un mensonge. Elle n'était pas vraiment sa petite amie. Seulement, ça n'en avait plus l'air. Noah traversa la fête à grandes enjambées, se plaçant délibérément à côté d'Ava et passant son bras autour de ses épaules. « Salut, chérie. J'ai apporté ta boisson. » Il regarda Marcus avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Marcus. » Noah. Marcus recula d'un pas. « Je ne savais pas que vous étiez... Enfin, j'avais entendu, mais... On l'est. Prêts ensemble, en fait. » Noah tira Ava plus près, et elle sentit la tension dans son corps. Marcus leva les mains en signe de reddition. « Tranquille, mec. Je parlais juste. À plus, Ava. » Quand Marcus s'éloigna, Eva se tourna vers Noah. « C'était quoi, ça? Quoi? Toute cette démonstration de... territorialité? Ce... n'était aucune démonstration. Je t'ai juste apporté ta boisson. » Noah, tu étais presque en train de grogner. « Non !» Il s'arrêta, passant la main dans ses cheveux, frustré. « J'ai juste... il était trop près de toi. Et alors? Ça t'a dérangé? »« Oui, ça m'a dérangé. D'accord? Ça m'a dérangé. » Il lâcha la bombe avant de pouvoir se contrôler. Eva écarquilla les yeux. « Pourquoi? »
Noah resta silencieux un long moment. La musique pulsait autour d'eux, les gens riaient et dansaient, mais là, dans cette petite bulle, il n'y avait que deux. Parce que... Il fit un pas vers elle. Parce que quand tu souris à un autre gars, j'ai l'impression qu'on m'enlève quelque chose. Et je sais que je ne devrais pas ressentir ça, parce que tout ça est faux, mais... Noah, laisse-moi finir. Un autre pas. Ils étaient si proches maintenant qu'Eva devait pencher la tête en arrière pour le regarder. J'ai essayé de garder ça professionnel. J'ai essayé de me souvenir. Du contrat, des règles, que ce n'était que pour 2 mois. Mais Ava, Il leva la main, ses doigts effleurant doucement son visage. Je ne peux plus faire semblant que ce n'est que de l'apparence. Le cœur d'Eva battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Noah, nous avions convenu. Je sais ce que nous avions convenu. Il se pencha, son visage si proche qu'elle pouvait sentir son souffle. Mais dis-moi que tu ne ressens rien. Dis-moi que ces derniers jours n'ont rien signifié pour toi. Dis-moi que je ne suis qu'une partie d'un contrat. Eva ne pouvait pas parler, ne pouvait pas penser. Tout ce qui existait, c'était Noah. Ses yeux sombres fixés sur les siens, sa main chaude contre son visage, l'odeur de son eau de Cologne, l'intensité du moment. Ava, il murmura son nom comme une prière, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Pendant une seconde infinie, le monde s'arrêta. Ils étaient suspendus dans ce quasi-baiser, sur cette frontière, dangereuse entre le mensonge et la vérité. Et puis, Ava! Noah! Tyler apparut de nulle part, complètement inconscient du moment qu'il venait de détruire. Vous devez voir ça! Quelqu'un a embouti sa voiture dans le portail de l'école. Le sort fut rompu. Noah recula, passant la main dans ses cheveux. Eva laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas retenir. « Allons voir », marmonna Noah, mais ses yeux étaient toujours fixés sur Eva, pleins de promesses non dites. Eva se contenta de hocher la tête, son cœur battant toujours follement. Presque. Ils s'étaient presque embrassés. Et la vérité effrayante était, elle en avait envie. Mon Dieu, comme elle en avait envie. Les jours suivants furent étranges. Eva et Noah dansaient autour de ce quasi-baiser, sachant tous deux que quelque chose avait changé irrévocablement, mais aucun des deux n'était assez courageux pour le nommer. Les sessions d'études continuèrent, mais maintenant, elles étaient chargées d'une tension différente. Les effleurements accidentels semblaient intentionnels. Les regards duraient plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Les sourires étaient plus genuins. « Tu as compris la question 5 ?» demanda Eva, mais son esprit était loin des mathématiques. « Ah oui, je crois que oui. » Noah aussi semblait distrait, observant comment la lumière du soleil de l'après-midi créait des reflets dorés dans ses cheveux. Chloé observait tout avec une suspicion grandissante. « Tu es différente, » dit-elle un après-midi, alors qu'elles déjeunaient ensemble. « Différente comment ? Je ne sais pas. Plus légère ? Tu souris plus. C'est mauvais ? Non, c'est super en fait. C'est juste... étrange. Et ça a un rapport avec Noah, n'est-ce pas ? » Eva sentit son visage chauffer. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Eva Summers, tu es ma meilleure amie depuis la 6e. Je sais quand tu mens. » Chloé se pencha en avant. « Tu l'aimes, pour de vrai. Eva commença à nier, mais s'arrêta. C'est compliqué. L'amour l'est toujours. Avant qu'Ava ne puisse répondre, son téléphone vibra. Puis vibra à nouveau. Et encore. Des messages commencèrent à affluer. Instagram, messages directs, WhatsApp. Tous disant des variantes de la même chose. C'est vrai? Vous faisiez semblant? Regarde ce que Melissa a posté. Avec des mains tremblantes, Eva ouvrit Instagram. Et son monde s'écroula. Melissa Carter, l'ex-petite amie de Noah d'il y a 1 an, avait publié un fil de discussions dévastateurs. Des photos d'anciennes conversations, des captures d'écran de Noah se moquant du contrat avec la princesse Perfection, et pire, une photo du contrat original qu'il avait gardé dans son portefeuille. Le texte de la publication était du pur venin. Puisque tout le monde trouve le couple Noah et Eva si mignon, j'ai pensé que vous méritiez de savoir la vérité. Tout n'est qu'un mensonge pathétique. Il l'utilise pour améliorer ses notes et impressionner ses parents. Elle l'utilise pour faire semblant d'avoir une vie sociale. J'ai les preuves. Regardez le contrat de faux petit ami qu'il garde comme un trophée. Quel beau couple, n'est-ce pas? Ava eut la nausée. Les images montraient tout. Les règles, les signatures, les termes. Et pire, des messages d'il y a des semaines où Noah semblait vraiment se moquer de la situation avec ses amis. Son téléphone commença à sonner. Noah. Elle raccrocha. Il rappela. Elle raccrocha à nouveau. Des messages commencèrent à arriver. Ava, réponds. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que ça paraît. Melissa déforme tout.
Ava, s'il te plaît. Mais Ava ne voulait pas entendre. La douleur était insupportable, non pas à cause du mensonge initial qu'elle avait elle-même créé, mais à cause de l'humiliation publique, pour avoir cru que quelque chose de réel se passait, pour avoir laissé son cœur s'impliquer. Ava, Chloé lui toucha le bras doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ava ne pouvait pas parler. Elle tendit juste le téléphone à son amie, les larmes commençant à couler. Ava réussit à éviter Noah pour le reste de la journée, mais elle savait qu'elle devrait finalement le confronter. La confrontation eut lieu dans les coulisses de la pièce, où elle essayait de se concentrer sur les repérages de scène. Eva. Sa voix la fit se figer. Elle se retourna lentement. Noah se tenait à l'entrée, le visage masqué par l'angoisse. C'est vrai. Sa voix sortit comme un murmure brisé. Tout ce que Mélissa a posté? En partie. Il fit un pas vers elle. Les conversations sont anciennes, Eva. Du début, quand je pensais vraiment que ce n'était qu'un jeu stupide. Mais les choses ont changé. Tu as gardé le contrat, Noah. Les larmes coulaient librement maintenant. Tu l'as porté dans ton portefeuille comme un trophée. Ce n'était pas comme ça. Je l'ai gardé parce que... Il s'arrêta, passant ses mains sur son visage. Frustré. Je l'ai gardé parce que c'était important pour moi. Parce que ça marquait le début de quelque chose qui a changé ma vie. Menteur, cria presque Ava. Tu te moquais de moi avec tes amis. J'ai vu les messages. Ces messages datent de semaines. Avant que je te connaisse vraiment. Avant que je... Il déglutit difficilement. Avant que je tombe amoureux de toi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Quelques élèves qui étaient à proximité arrêtèrent ce qu'ils faisaient, observant le drame se dérouler. Non, Eva secoua la tête, reculant. Non, tu ne vas pas utiliser ces mots maintenant. Pas après ça. Eva, je dis la vérité. Oui, au début, ce n'était qu'un contrat stupide. Oui, je me suis moquée de la situation. Mais tu penses vraiment que je ferais semblant de tout ça? Il gesticula entre eux, sa voix se brisant. La jalousie à la fête? Ce moment au cinéma? Je t'ai presque embrassée, Eva. Tu penses que ça faisait partie du spectacle? Je ne sais plus quoi penser. Elle essuya ses larmes avec colère. Comment puis-je te croire alors que tu as gardé ce contrat? Alors que tu en riais avec tes amis? Parce que les gens changent. Moi, j'ai changé. Noah fit un pas de plus, et Eva pouvait voir que ses yeux étaient également humides. Tu m'as changé. Tu m'as montré que je pouvais être plus que le rebelle idiot que tout le monde attendait. Tu m'as donné envie d'être meilleur. Noah, sa voix vacilla. Je t'aime, Eva. J'aime la façon dont tu te mords la lèvre quand tu es concentrée. J'aime la façon dont tu organises tes stylos par couleur. J'aime la façon dont tu te soucies tellement de tout et de tout le monde, même si ça te fait mal. J'aime même la façon dont tu lèves les yeux au ciel devant moi. Il était si proche maintenant, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. S'il te plaît, ne laisse pas ça se terminer comme ça. Eva voulait croire. Chaque fibre de son être voulait se jeter dans ses bras et tout oublier. Mais la douleur était trop grande, l'humiliation trop fraîche. Tu aurais dû être honnête avec moi, murmura-t-elle. Quand tes sentiments ont changé, tu aurais dû déchirer ce contrat. Tu aurais dû me dire la vérité. Je sais, et je suis désolée. Je suis désolée d'avoir été un idiot, d'avoir gardé ça, d'avoir laissé Mélissa l'utiliser contre nous. Il tenta de lui prendre la main, mais Eva se détourna. Le rejet fut comme un coup de poing. Eva, s'il te plaît, j'ai besoin de temps. Elle sanglota, se serrant dans ses bras. J'ai besoin de réfléchir. À tout ça. À nous. À l'existence d'un nous. Ava, s'il te plaît, Noah. Laisse-moi seule. La douleur sur son visage était un miroir de la sienne. Il resta là un long moment, luttant visiblement contre l'envie d'insister. Finalement, il hocha lentement la tête. D'accord, je te donnerai de l'espace. Il commença à s'éloigner, mais s'arrêta à la porte. Mais Ava, je n'abandonnerai pas. Parce que ce que je ressens pour toi n'est pas de l'apparence. Et je le prouverai, même si ça prend le reste de l'année. Même si ça prend pour toujours. Et puis il sortit, laissant Ava seule avec son cœur brisé. Le metteur en scène de la pièce, qui avait tout vu de loin, s'approcha doucement. « Ava, tu veux une pause? On peut annuler la répétition d'aujourd'hui. » Elle secoua la tête, essuyant ses larmes. « Non, je vais rester. La pièce est dans 3 jours. Je dois être prête. »« Tu es... sûre? » ?»« Oui, mais sa voix trahissait le mensonge. Les jours suivants furent les plus difficiles de la vie d'Ava. L'école entière savait pour le faux petit ami. Et elle était le centre de tous les regards. Certains de pitié, d'autres de jugement. « J'ai toujours su que c'était faux, » commenta une fille assez fort pour qu'Ava l'entende dans le couloir. « Pauvre fille. Elle a vraiment cru que Noah s'intéresserait à elle pour de vrai, » répondit une autre. Chaque mot était un coup de poignard.
Ava changea complètement sa routine. Elle arrivait plus tôt, partait plus tard, prenait des chemins alternatifs. Déjeunait à la bibliothèque, seule. Évitait tout endroit où elle pourrait rencontrer Noah. Mais l'éviter physiquement était plus facile que d'éviter de penser à lui. Le soir, seule dans sa chambre, Eva prenait le dessin qu'il lui avait donné, la fille lisant sous l'arbre. Elle passait ses doigts sur les lignes délicates, se souvenant de la vulnérabilité dans ses yeux quand il avait partagé son secret. « Tu es la première », avait-il dit. Il lui avait confié quelque chose de précieux, quelque chose qu'il cachait à tout le monde. Ce n'était pas de l'apparence. Mais ensuite, elle se souvenait du contrat, des anciens messages, de l'humiliation publique, et la colère revenait. Noah, de son côté, était visiblement détruit. Tyler l'observait avec inquiétude alors qu'il touchait à peine son déjeuner. « Mec, tu dois manger quelque chose. Je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim depuis 3 jours. » Tyler soupira. « Écoute, je sais que tu te sens mal à cause d'Eva, mais je l'ai perdue, Ty. » La voix de Noah était rauque. « Je trouve enfin quelqu'un qui me donne envie d'être meilleur et je gâche tout. Tu n'as pas gâché. Mélissa est juste une. Non, elle n'a fait qu'exposer quelque chose qui était vrai. J'ai été un idiot. J'en ai ri au début. J'ai gardé ce maudit contrat comme si c'était une blague. » Il enfouit son visage dans ses mains. « Comment? Peut-elle me pardonner? Parce qu'elle t'aime, espèce d'idiot. » Noah releva la tête. « Quoi? Tu penses que je ne l'ai pas remarqué? La façon dont elle te regardait? La façon dont elle souriait quand tu parlais? Mec, elle est aussi amoureuse de toi que toi d'elle. Elle a juste peur. Peur de quoi? D'être vulnérable, de faire confiance, que tu la blesses à nouveau. » Tyler se pencha en avant. « Tu dois lui prouver que tu as changé, que tes sentiments sont réels. » « J'ai essayé. Elle ne veut pas me parler. Alors montre-le d'une autre manière. Un grand geste, tu sais? Comme dans les films. » Noah resta silencieux, les rouages dans sa tête tournant clairement. Pendant ce temps, Chloé tentait une approche similaire avec Eva. « Tu dois lui parler. »« Non, je n'ai pas. »« Eva, tu es malheureuse. »« Il est malheureux. Vous êtes tous les deux amoureux. Pourquoi te torturer? »« Parce qu'il a menti. Techniquement, c'est toi qui as commencé le mensonge. Le contrat était ton idée. » Eva arrêta d'écrire, fixant son ami. « De quel côté es-tu? » ?»« Du côté de la vérité. » Chloé lui prit la main. « Écoute, il a été un idiot. C'est un fait. Mais penses-tu vraiment que tout ce que vous avez vécu ensemble était un mensonge? Les sourires, les conversations, la façon dont il te regardait? » Eva sentit les larmes lui monter aux yeux à nouveau. « Je ne sais pas, Chloé. Je ne sais plus ce qui est réel et ce qui faisait partie du spectacle. Alors, découvre-le. Parle-lui. Ou tu passeras le reste de ta vie à te demander « et si ?» La soirée de la première de Le Contrat perdu arriva. L'ironie du titre n'échappa à personne. Eva était dans les coulisses, son estomac noué de nervosité, et pas seulement à cause de la pièce. Noah était là aussi. Après tout, il jouait son intérêt romantique dans l'histoire. Ils devraient jouer ensemble, faire semblant d'être un couple amoureux, faire semblant de ne pas avoir le cœur brisé. 5 minutes, appela le metteur en scène. Eva ferma les yeux, essayant de se recentrer. Quand elle les rouvrit, Noah se tenait devant elle. « Salut », dit-il doucement. « Salut. Tu vas bien? Je suis nerveuse. Tu vas déchirer. Tu déchires toujours. » Il hésita, puis tendit une rose. « C'est la tradition, n'est-ce pas? Offrir des fleurs à la protagoniste avant la première ?» Eva prit la rose d'une main tremblante. « Merci. Eva, je sais que tu ne veux pas me parler, et je respecterai ça. Mais, juste pour aujourd'hui, quand nous serons sur scène, pouvons-nous tout oublier? Pouvons-nous être juste les personnages? Pouvons-nous avoir la fin heureuse qu'ils méritent? » Elle le regarda dans les yeux et ne vit que de la sincérité. Elle hocha lentement la tête. « Bien. » Il sourit. Un sourire triste, mais réel. « Nous allons faire l'histoire, princesse. » La pièce commença, et quelque chose de magique se produisit. Sur scène, loin de la réalité, Ava et Noah n'étaient plus deux. Personne au cœur brisé. Ils étaient les personnages, 2 ennemis forcés de travailler ensemble qui, petit à petit, découvraient que la haine n'était qu'un masque de l'amour. L'alchimie entre eux était palpable, électrique. Le public était complètement immergé, suspendu à chaque mot, chaque regard, chaque toucher. Et puis arriva la scène du baiser, le climax émotionnel de la pièce. Les personnages admettaient enfin leurs sentiments après avoir failli se perdre l'un l'autre. C'était intense, passionné, réel. Eva pouvait sentir son cœur battre fort alors que les répliques menaient au moment inévitable. « J'ai passé tellement de temps à faire semblant de te haïr », dit Noah sa réplique, mais ses yeux en disaient de bien plus.
que j'ai oublié de réaliser quand la haine s'est transformée en amour. Et s'il est trop tard? Répondit Ava, la voix étranglée, pas seulement pour le personnage. Et si nous avons tout gâché? Alors on répare? Noah s'approcha, exactement comme. C'était dans le scénario, mais l'émotion était viscérale, réelle. Parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je ne veux pas l'imaginer. Et puis il l'embrassa, leur premier baiser. Ce fut comme si le monde s'arrêtait. Le public, la scène, tout disparut. Il n'y avait que deux, Noah et Ava, pas les personnages, brisant enfin la dernière barrière. Quand ils se séparèrent, Eva pouvait voir des larmes dans ses yeux, reflétant les siens. Le reste de la pièce passa dans un flou émotionnel. Quand les rideaux se fermèrent, le public explosa en applaudissements. Mais tout ce à quoi Ava pouvait penser, c'était ce baiser. La façon dont son cœur s'était accéléré. La façon dont, pendant un instant, tout avait retrouvé son sens. Dans les coulisses, tandis que les autres acteurs se félicitaient, Noah trouva Ava. Ce baiser, commença-t-il, faisait partie de la pièce, interrompit-elle rapidement. Ava, il lui prit doucement le visage, la forçant à le regarder. Tu as senti? Parce que moi, j'ai senti. Et ce n'était pas de l'apparence. Pas pour moi. Avant qu'elle ne puisse répondre, le metteur en scène les rappela tous sur scène pour les remerciements finaux. Mais quand Noah lui prit la main pour qu'ils sortent ensemble, Ava ne la lâcha pas. Et il s'en rendit compte. C'était un petit signe, mais c'était quelque chose. C'était de l'espoir. Le lendemain, quand Ava arriva à l'école, quelque chose était différent. Il y avait une foule dans le couloir, principal, tous montrant du doigt et chuchotant. Son cœur s'accéléra. Qu'est-ce qui s'était passé maintenant? Ava! Chloé courut vers elle, les yeux brillants. Tu dois voir ça. Voir quoi? Juste, viens. Chloé la tira à travers la foule jusqu'au panneau d'affichage principal de l'école. Et Eva s'arrêta, l'air coincé dans sa gorge. Le panneau d'affichage entier, cet énorme tableau d'affichage devant lequel tout le monde passait chaque jour, avait été transformé en une œuvre d'art. Noah avait créé une fresque gigantesque. Un dessin élaboré, détaillé, de chaque moment spécial qu'ils avaient d'y partager. Eux, à la bibliothèque, entourés de livres. Le moment au cinéma, les mains se touchant presque. La fête d'Halloween, se regardant l'un l'autre. La scène de la pièce, au moment avant le baiser. Et au centre de tout, écrit en lettres soigneusement dessinées, le contrat est rompu, mais mon cœur n'a jamais été faux. En dessous, collé au mur, se trouvait le contrat, original. Mais Noah avait tout rayé, chaque règle, chaque terme, et avait écrit par-dessus, en lettres rouges, ceux-ci étaient les anciens termes, voici les nouveaux. Moi, Noah, je promets d'être toujours honnête avec Ava. Je promets de ne plus jamais cacher mes sentiments. Je promets de montrer chaque jour à quel point elle compte pour moi. Je promets de l'aimer vraiment, si elle me donne une chance. Signé, Noah. En attente de la signature de Ava PS. Je t'aime, princesse. Ce n'a jamais été un mensonge. Eva porta la main à sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Chaque détail de la fresque était parfait, chaque ombre et ligne montrant des heures de travail. Il a fait ça toute la nuit, dit Tyler, apparaissant à côté d'elle. Il n'a pas dormi. Il est juste resté ici à dessiner, parce qu'il a dit qu'il devait te montrer que c'était réel. Tout. Où est-il? Demanda Eva, la voix étranglée. Là-bas. Tyler pointa le bout du couloir. Noah était adossé au casier, des cernes profonds, des éclaboussures de peinture sur les mains et les vêtements, la regardant avec un mélange d'espoir et de peur. Eva ne réfléchit pas. Elle courut simplement. Elle traversa le couloir à grandes enjambées, les larmes coulant toujours, et quand elle arriva près de Noah, elle ne dit pas un mot. Elle l'embrassa simplement. Contrairement au baiser sur scène, celui-ci n'avait pas de public, pas de scénario. C'était juste le leur, réel, intense, plein de toutes les émotions qu'ils avaient réprimées pendant des semaines. Noah la serra contre lui, ses mains caressant son visage, comme s'il ne croyait pas qu'elle était vraiment là, dans ses bras. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient à travers leurs larmes. « Tu me pardonnes ?» murmura Noah, appuyant son front contre le sien. « Seulement si tu me pardonnes d'avoir mis si longtemps à réaliser ce qui était évident pour tout le monde. Ce qui était évident, que je t'aime. Vraiment. Pas à cause d'un contrat. Pas parce que j'ai besoin de toi pour quelque chose, mais parce que tu me donnes envie d'être moins parfaite et plus... moi. Tu me rends heureuse, Noah. » Il sourit, ce sourire genuin qu'elle aimait, et l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, avec une tendresse qui fit fondre son cœur. Le couloir explosa en applaudissements.
La Riverside Academy entière regardait, filmait, célébrait. On est devenu ce couple cliché de film, n'est-ce pas? Ava rit contre ses lèvres. Totalement. Tu détestes ça? Je détesterais si c'était avec n'importe qui d'autre. Elle sourit. Mais avec toi, ça ne me dérange pas. Noah la fit tournoyer en l'air, la faisant rire, un rire léger et libre qu'il avait appris à aimer. Alors, il la reposa sur le sol. À propos de ce nouveau contrat sur la fresque, tu vas signer? Seulement si tu ajoutes une clause. Laquelle? Plus de baisers. Beaucoup, beaucoup plus de baisers. Ça, je peux le faire. Princesse. Et il tint sa promesse là, sous les applaudissements et les sifflements de leurs camarades, scellant non pas un contrat, mais une promesse d'amour réel. Mélissa, observant de loin, leva les yeux au ciel et s'en alla. Son plan avait échoué. Au lieu de les détruire, il les avait seulement rendus plus forts. Le dernier jour d'école à la Riverside Academy était doux amer. Ava et Noah étaient assis sous l'arbre dans la cour, le même arbre du dessin qu'il avait fait des mois auparavant. « Alors, Université de Columbia », dit Noah, jouant avec ses doigts. « Ma petite amie intelligente. Et toi à la New York School of Arts, mon petit ami talentueux. On va réussir à faire fonctionner ça à distance, n'est-ce pas ?» Ava se tourna pour le regarder. « Noah, nous avons survécu à un faux contrat de petite amie, à une ex-vengeresse et à une humiliation publique. Je pense qu'on peut gérer quelques heures de décalage. » Il sourit. « Quand tu le dis comme ça... Plus... » Elle se pencha près de lui. « New York et Columbia sont dans la même ville. Tête en l'air. On va se voir presque tous les jours. » « Oh !» Noah cligna des yeux, puis rit. « Je le savais. Bien sûr que tu savais. » Ils restèrent dans un silence confortable un instant, observant leurs camarades se dire au revoir, prendre des photos, faire des promesses de rester en contact. « Et Ava ? Merci. Pourquoi ? De m'avoir donné une chance. De voir au-delà du rebelle. Idiot. De m'avoir donné envie d'être meilleur. » Il lui embrassa le front. « De m'avoir aimé alors que je ne savais même pas que je méritais d'être aimé. » Ava sentit les larmes lui monter aux yeux. « Noah, et merci pour ce contrat ridicule que tu m'as proposé il y a des mois. Parce que sans lui, je n'aurais jamais découvert ce que c'est de tomber vraiment amoureux. C'était le meilleur contrat que j'ai jamais fait, » admit Ava. « Même si toutes les règles ont été brisées. Surtout parce que toutes les règles ont été brisées. » Ils s'embrassèrent, doucement et lentement, savourant l'instant. « Hé, les tourtereaux !» cria Tyler de loin. « On prend une photo de tout le monde. Venez !» Noah et Ava se levèrent, les mains entrelacées, marchant vers le groupe. « Prête pour la prochaine aventure, princesse ? Avec toi, toujours ?» Et tandis que la photo était prise, capturant un moment de jeunesse et d'amour, Ava pensa à quel point la vie était étrange. Elle avait commencé l'année en haïssant Noah, désespérée de contrôle et de perfection. Et elle terminait l'année complètement amoureuse, apprenant que l'imperfection peut être belle, que le chaos peut être libérateur, et que parfois, les meilleurs amours sont ceux qui commencent par « je te déteste », mais se terminent par « je ne peux pas vivre sans toi ». Le contrat d'amour accidentel était devenu la plus vraie histoire d'amour de sa vie. Et elle ne changerait rien. Fin. Et si vous aussi vous croyez que parfois l'amour naît du chaos et des disputes, mettez un pouce bleu à la vidéo, partagez-la et commentez « contrat d'amour » ci-dessous. J'adore lire ce que vous pensez de chaque histoire, chaque rebondissement qui nous montre la complexité et la beauté des sentiments humains. Ah, et si vous voulez plus d'histoires comme ça, pleines de disputes, d'alchimie et de fin à couper le souffle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain chapitre. Parce que, comme Ava et Noah nous l'ont enseigné, les plus belles histoires sont souvent celles qui commencent par un inattendu « je te déteste », mais qui se terminent par un sincère et émouvant « je t'aime ».